Stay in there, float upstream. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir Palf. Aujourd'hui, oui, c'est toi Palf. Ouais. C'est aussi toi. Aujourd'hui donc un sonécom extrêmement complexe. Oui. Probablement Je savais pas. le plus gros défi que je t'ai jamais posé. La pression. Tiens, Merci. j'en avais encore un peu, je te la donne. Tu peux la ramener chez toi dans un doggy bag. Non mais c'est bien, je me suis pas du tout mis cette pression que tu veux, non. Tu veux dire que t'as Non. fait de la merde et Bah, que t'en avais rien à foutre quoi. Bah je me suis dit les Tu Beatles. te dis les Beatles, de toute façon Ouais, c'est ils des avaient vieux. rien, ils avaient pas de Ils matos. se rien. mettaient dans un champ, ils criaient et puis voilà quoi. À peu près, ouais. Donc, les Beatles, probablement un des groupes qui a utilisé le plus de matos au cours de sa carrière, de sa courte carrière, et puis surtout un des groupes les plus mystérieux en matière de matos. Les Beatles, donc, qui se sont formés au début des années 60, qui ont d'abord joué à Hambourg, aux Cavernes à Liverpool, qui étaient des jeunes rockers en cuir qui prenaient des amphètes. Ah, c'était ça le premier album. Le premier album, c'était des amphètes. D'accord. Ensuite, ça a évolué vers la fumette. Ah d'accord. Là, Tranquille. du coup, cheveux longs, tout Ouais. ça. Ouais, parce que j'allais dire, on n'est pas du tout représentatif du faciès d'un Beatles. Pas nécessairement. Alors, si McCartney a eu une période Ah ouais barbe comme ça. D'accord. On peut faire un petit épisode autour de la, tu vois, De l'évolution capillaire ouais. des Beatles. Je Ouais, pense de l'apparence que, et tout, tu vois, des vêtements, on peut en parler. à mon avis, ça existe déjà. Ça je existe pense. déjà. Ah bon, mince, on est en retard. Et donc, les Beatles ont eu une carrière extrêmement courte, puisque premier album 63 et dernier album 70. Et le groupe s'est séparé en 70. Ok. Et donc, en 7 ans de carrière seulement, ils ont sorti une douzaine d'albums qui sont tous aussi excellents les uns que les autres, qui sont encore évidemment à l'heure actuelle une référence absolue en termes de songwriting, en termes de jeu d'instruments, en termes de chant, en termes de production aussi, et surtout la production des Beatles, ça reste quelque chose qui fascine à la fois les musiciens et les ingénieurs du son. Je parle d'expérience. Dans tous les studios où j'ai été, les ingé-sons étaient encore fascinés par les astuces qu'ont utilisées les ingé-sons des Beatles en studio. George Martin et Geoff Emerick au premier plan. D'accord. Donc, Et alors attends, une petite question. Est-ce que on sait pourquoi ils se sont séparés? C'est public ou pas? Alors, il y a plein de choses. Il y a des théories déjà, de complot ou on oui, sait plein, Ah bien ouais, sûr. D'accord, ok. Mais déjà, c'est le premier groupe à avoir un tel succès. Ok. Aucun groupe n'a eu un succès comparable avant les Beatles. Ok. Et depuis, il y en a très peu qui ont eu quoi que ce soit de Ouais, donc ça a comparable. explosé, c'était dur à Donc suivre. voilà, dur à c'était assumer. des gamins, ils avaient Ouais. une vingtaine d'années à peine. Ok. Donc devenir un demi-dieu à 21 ans, forcément ça fait bizarre. Oh, ça fait du bien. Hein. Oui, c'est ça. Je suis pas certain. Quand tu vois les images des fans agglutinés sur les chaud. bagnoles ou qui attendent sous le balcon de l'hôtel, etc. Ouais, donc en fait, ils en avaient tous marre, quoi. Ils en avaient tous marre. Ils ont arrêté les concerts en 66, Ok. tout simplement parce que les systèmes de sono de l'époque étaient super pourris Oui, ça m'étonne pas. et que du coup, ils ont choisi de se consacrer au studio. Et D'accord. c'est là où vraiment les expérimentations en studio ont commencé à devenir ultra intéressantes. D'accord. Et puis, effectivement, après, ils avaient chacun des aspirations musicales différentes. En gros, Ouais. ils ont grandi ensemble en écoutant du rock'n'roll. Ok. Et puis après, ils ont découvert plein d'autres choses et chacun Chacun avait des envies, chacun avait un ego aussi, évidemment. Et donc, finalement, ça a explosé c'est dommage, hein. fin 69. C'est dommage et en même temps, ça a donné des carrières solo Oui, qui sont très pas intéressants. complètement dégueulasses, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, John Lennon. voilà, Imagine de Lennon, Ouais. Maybe I'm Amazed de McCartney, Bien sûr. et tout l'album All Things Must Pass de George Harrison avec Le Nain de Jardin. Et puis Ringo, même, qui a eu Oui, des albums sûr. solo passionnants Bien aussi. sûr, ouais. Ringo, le premier qui dit du mal de Ringo, il aura affaire à moi. Ah. Et toi aussi. Julien est là. Il est prêt. Voilà, touchez pas à mon pote Ringo. Donc, parlons un peu du matos des Beatles.
Ok. Le sujet de fascination de nombreux collectionneurs. Il y a des collectionneurs même qui ne collectionnent que du matos estampillé Beatles, Oui, qui a été utilisé m'étonne par les Beatles. Et évidemment, les vraies guitares utilisées par les vrais mecs atteignent des prix absolument délirants. D'accord. Il y a plein de guitares au fur et à mesure de la carrière des Beatles. Ouais. Au départ, on est Rickenbacker pour Ah, c'est ce que je Lennon voyais. et Ouais. Gretsch pour George Harrison. Ok, ça j'avais les bonnes Donc sources. en plus, on a 3 guitaristes, puisque McCartney joue parfois de la guitare en studio, Mhm. même s'il n'en jouait pas nécessairement sur scène. Et au niveau ampli, c'était Vox. Ouais. Les Beatles étaient endorsés Vox, donc ils n'utilisaient que des Vox. AC30, Ils ont bâti la marque en fait. c'est complètement ça. Ouais, ils ont bâti la Bah, marque. en même temps, C'était le début. le groupe était tellement énorme que Ouais. t'avais les Beatles, t'avais du business, Ouais. tout simplement. Rickenbacker existe encore à l'heure actuelle grâce aux Beatles. Ouais. C'est quasiment le seul groupe important. Je vais me prendre des volets de bois vert de la part Ouais, je pense qu'il y a peut-être de un autre tous gars. les fans Ouais. de Lemmy et de Chris Squire, mais ce sont des bassistes. Ouais, c'est ça. Mais parmi les guitaristes, il y a quand même peu de guitaristes qui ont autant fait pour la marque Ah Rickenbacker. bah tu les vois tout le temps avec. Hein, C'est ça, et images pareil qui sont pour sur le net. Gretsch. Ouais. Gretsch est devenu une marque intéressante à partir du moment où George Harrison s'en est emparé. En fait, Ouais. avant, c'était Chet Atkins, mais c'était une image relativement traditionnelle, country, etc. Donc, au début, Gretsch, Rickenbacker, Vox AC30. Ouais. 2 versions du Vox AC30. D'abord, le Vox AC30 normal, et ensuite le Vox AC30 Top Boost. Top Boost, ouais, j'ai entendu parler de ça, mais je sais pas quoi, c'est C'est un canal en plus. tout simplement un Non. petit système, l'équivalent d'un treble booster. Ouais, c'est ça. gros, En fait, je l'ai réglable. intégré dedans, quoi. Voilà, Ouais. pour Parce que je crois réveiller que un peu le préamp. Ça y est encore dans les Vox récents. Bien Je sûr. crois que je l'avais vu déjà. Ouais. Oui, le son Vox tel qu'on le connaît, c'est le son Top Boost. En fait, sans Top Boost, c'est limite un peu bizarre, un Vox D'accord. AC30. Ouais, parce que c'est ça que j'avais vu quand j'en ai testé un une fois. Bon, j'avais pas aimé pour autant, mais c'est spécial. Un AC30, ça s'essaye déjà très fort. Ouais. Bon, Et je tiens encore à mon audition. Ah bah, ça a beau être 30 watts, c'est un volume sonore délirant. Oui. C'est vraiment... Je vois ce que ça fait 30 watts c'est très poussés. très puissant. Ouais. Et puis, accessoirement, il y a des sons très différents selon les périodes. Il y a une période où ils étaient fabriqués par Marshall dans les années 90. Ok. À l'heure Ça, je sais pas. actuelle, ouais. Ok. À l'heure actuelle, c'est fabrication chinoise et c'est pas forcément des circuits qui sont très enthousiasmants. On peut retrouver quelque chose dans les séries Handwired, qui Oui. sont les Vox blancs à l'heure actuelle, qui sont Oui, je vois. plus chers, mais mieux. Et puis évidemment, il y a les vieux des années 60, mais là, au niveau prix, c'est carrément du grand délire. Je t'avoue que moi, j'avais testé que des récents. J'avais testé un blanc aussi, là, comme tu dis, Ouais. série blanche. Et le seul où je me suis éclaté, c'est quand j'ai un pote qui fabrique des amplis, qui avait fait un clone Bien sûr. de vieux Vox. C'est ça, en fait, Voilà. Là, je me suis éclaté. le moyen d'avoir Ouais. le son Vox authentique à Ouais. l'heure actuelle, c'est... Il y a même des marques comme Top Hat, par exemple, Ouais. aux États-Unis, Ok. qui se spécialisent dans la copie de vieux Vox. Voilà. Ou, Ça a marché. ou JMI, JMI. Oui, j'ai vu ça aussi, ouais. JMI, qui était en fait Ouais. le nom historique de la marque qui produisait les amplis Vox, Ok, Jennings Musical Industry, ok, et qui en fait a été racheté par une marque boutique britannique ok. qui à l'heure actuelle fait effectivement des clones de vieux Vox. J'en ai eu un, c'est effectivement C'est bien, monstrueux ça. Ouais, voilà. et c'est aussi fragile que les vieux. Puisque C'est le faut jeu. savoir que le voltage interne d'un Vox est très élevé. Donc en gros, ça fume assez facilement. Ouais, c'est bon Et ça. en gros, si tu as un Vox mais que tu n'as pas de spare, ou que tu n'as pas de backup, tu t'as sais que tu pas vas te d'ampli. embêter. Ouais, t'as Voilà. pas d'ampli, ouais. Très bien, donc t'investis dans un ampli déjà cher et tu sais que tu vas avoir des frais. C'est ça. Voilà. Et, Mais t'as le et son. qu'il faut en avoir un deuxième au cas où. Mais non, mais prends un Helix. On y reviendra. On n'y reviendra pas nécessairement. J'ai pas envie de parler d'Helix aujourd'hui. Donc ensuite, le son des Beatles se complexifie. Ok. On arrive à la deuxième période. En gros, les Beatles, leur carrière peut être séparée en deux périodes. La première période, donc jeune et enthousiaste, et la deuxième période, un peu moins jeune et beaucoup plus expérimentaux. Ok. En gros, c'est ce qui a été regroupé dans les deux compilations, la double rouge pour les débuts et la double bleue pour la deuxième période. Là, je connais pas les couleurs des compiles, mais je te Bah, tu chercheras Je te ça crois. sur les internets. crois. Sur les internets. C'est la même photo dans les deux cas, mais à D'accord. 7 ans d'écart et sur fond rouge d'un côté, sur fond bleu de l'autre.
D'accord. Donc en gros, première période 63-65 Ok. et deuxième période 66-70. D'accord. Première période donc jusqu'à l'album Rubber Soul, qui est l'album à partir duquel ils commencent à devenir expérimentaux. L'album où ils ont rencontré Dylan avant, où ils s'intéressent à la scène de San Francisco, etc. Ok. 66, c'est Revolver, qui est vraiment l'album considéré par beaucoup de fans comme le meilleur. D'ailleurs, j'ai choisi pas mal de titres de Revolver Oui, ça on dans va mon parler palmarès. des morceaux challenge. Et puis ensuite 67 Sgt Pepper, évidemment, Ok, le oui. chef-d'œuvre, Oui. mais qui pour moi n'est pas nécessairement le meilleur, justement moins intéressant je trouve que Revolver. D'accord. 68 le double blanc. Ok. Entre-temps, il y a eu Magical Mystery Tour, mais qui est plus une collection de singles. Et 69 Abbey Road, Let It Be, Ah oui. Ça, c'est qui bien sortent aussi. dans cet ordre alors qu'ils ont été enregistrés dans l'ordre inverse. Normal. Let It Be, album bizarre, c'est l'album Faire part de décès, où en gros ils n'avaient pas nécessairement envie de jouer ensemble, mais du coup ils ont fait l'effort de retourner au rock de leur début, mais le cœur n'y est pas nécessairement. Enfin, c'est un album un peu particulier. Ouais. Et par contre Abbey Road, chef-d'œuvre absolu. L'album où ils se sont dit en gros c'est le dernier donc on va pas faire les cons. Ils se sont remis avec George Martin et ils ont fait ce qui est probablement le plus beau chant du cygne qui soit. Toi, t'aimes pas du tout les Beatles. Je suis complètement objectif par rapport aux Beatles. Ouais, d'accord, très Et bien. déconne pas sur Ringo. Alors j'adore parce que je connais à peine. Tu m'emmènes, j'apprends en même temps qu'eux, tu vois. C'est bien. Je pense que eux connaissent mieux. Ouais, c'est ça. Mais déconnez pas sur Ringo pour autant. Donc, niveau matos, effectivement, on se complexifie à partir de ce moment-là. Niveau guitare, on a les Epiphone Casino qui font leur entrée, Ah, j'ai vu ça aussi. qui Ouais. sont donc la version Epiphone des ES 330 Gibson, c'est-à-dire comme une 335, sauf que complètement creuse. Il n'y a pas la poutre centrale, D'accord. et P90 plutôt que humbucker. Bon, c'est bien, t'as des P90 là. Bah voilà, exactement. Et Très puis bien. elle est presque creuse. Presque creuse. T'en bouge pas 2 T'inquiète secondes. pas. T'as commencé à la creuser déjà Oui. hier. Et la caméra est tombée dessus. Voilà, oui, c'est ça, elle a bon dos, la caméra. Et apparition de la Gibson SG aussi chez George Harrison. Une très très belle Gibson SG. Donc on a ces grades qui font leur apparition. Ok. La J160E, qui est une acoustique Gibson, ça pour le coup j'ai oublié de la citer pour la première période, Ok. mais Lennon a fait beaucoup de parties de gratte Oui. en branchant cette acoustique direct dans son AC30, D'accord. puisqu'en fait c'était une électro-acoustique mais avec un mini P90, Ah ouais, en cool. gros un tout petit P90 sans son cover, comme ça. Ok. Comment tu dis cover en français? Protection, couvercle. Sans son capot. Capot. Son Voilà, capot. Un hein, capot. Voilà, son capot. Non, mais Je genre, ne connais pas sur Ringo. Et ensuite, donc, à cette époque-là, ils essayent les nouveaux modèles de Vox en bons endorsés. Ouais. Ils essayent aussi du Selmer, puisque l'importateur Selmer britannique fabriquait aussi ses amplis. D'accord. C'était l'importateur Gibson et l'importateur Fender. Donc ils avaient des N'importe tout, amplis quoi. à copier sympas. Ouais. Et puis donc ils faisaient leur propre modèle. Et puis donc Vox à l'époque expérimentait avec des amplis hybrides. Ils ont commencé à fabriquer des amplis à transistors à cette époque-là, notamment parce que les Beatles avaient besoin d'amplis très puissants pour les concerts, D'accord. puisqu'ils jouaient dans des stades avec des sonos toutes pourries. Donc pour avoir un espoir de se faire entendre, Ouais, ils mettaient pas la il sono, leur fallait finalement. du 100 watts. Je te laisse imaginer Ouais, à poussé. quel point ils s'entendaient pas. Et donc le transistor était bon pour ça. Il devait être bien le marché de la protection auditive à l'époque. Je sais Bah, pas. c'est surtout qu'en fait les fans des Beatles qui les ont vus en concert, les ont vus en concert mais jamais entendus en concert. Oui, Il y a un album qui ils est n'ont plus sorti, rien entendu depuis. Il y a un album live qui est sorti où vraiment c'est carrément dégueulasse, quoi. D'accord. Très Donc niveau ampli, on a des Vox à transistor, Ouais. notamment le fameux UL730 qu'on réévoquera peut-être, qui était une tentative d'ampli hybride de la part de Vox. Ok. Donc préampli à transistor et ampli de puissance à lampe. Ce qui est l'inverse de ce qu'ont fait certains hybrides, par exemple les Marshall Valve State, qui avaient une lampe de préampli. Ouais. Et Là, ils ont mis la puissance à lampe. Voilà. Ce qui est pas con. Bah, comme les amplis Music Man aussi de la première époque.
Ouais. C'est pas idiot comme hybride. Après, visiblement, c'est un ampli qui a un son très agressif, Ah, ce qui s'entend un légèrement. peu sur les albums des Beatles. Légèrement. Le son de Revolver et de Sgt Pepper ayant tendance un peu à déchausser les dents. Et pour le coup, c'est des amplis qui ont très peu existé. Ouais. Il y en a eu une centaine de fabriqués et la plupart ont été envoyés à des endorsés qui les ont renvoyés ensuite et Vox a détruit ces amplis. Donc visiblement, il y en a une vingtaine qui ont survécu. Il y a peut-être eu un problème technique, Alors, apparemment. visiblement, Non. l'histoire, c'est que les endorsés voulaient les nouveaux amplis et que donc les nouveaux amplis, c'était des 100% transistors. Ah bon? Et que en fait le côté hybride ça les intéressait pas et que le transistor c'était l'avenir, Ouais, donc d'accord. ils ont renvoyé C'était leurs cette époque-là, amplis, quoi. radio à C'est ça. transistor. Et... Bah oui, c'était ouais, c'est ça. c'est moins cher, c'est plus solide, C'est solide, c'est ça. plus puissant, enfin voilà, Tu sais il y que a, tu il y a branches, plein ça de va raisons, marcher, quoi. quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et puis après ça pourrait être le sujet justement d'une prochaine vidéo, mais il y a plein de grands sons de guitare qui sont dus à des amplis à transistor. Ça Sans peut être nécessairement qu'on le sache, mais par exemple toute la discographie de Creedence Clearwater Revival, sympa. Ouais. qui est un nom qu'on doit respirer avant de prononcer. Ouais, j'ai vu, t'as failli t'étouffer. Voilà, ça va. le Creedence Clearwater Revival Oui. a été enregistré sur des amplis à transistor 100%. Ou Police, par exemple, c'était un JC120 de Roland. Oui, bon, Pour ceux-là, certaines oui. parties, enfin voilà. Ouais. Donc, il y en a encore plein qui me viennent en tête, mais il faut que je m'arrête. Oui, on n'est pas là pour ça, Julien. T'as vu? Ils volent des lampes, eux. Oui, c'est bien aussi les lampes. Donc voilà, et à partir de 68, les Beatles sont endorsés par Fender. Oui. Ils ont un partenariat avec Ok. Fender, donc ils reçoivent un prototype de Telecaster en palissandre Ok. que George Harrison utilisera pour le dernier concert, qui est le concert qu'ils ont donné sur le toit de leur maison de disques à Londres. Lennon joue sur une basse 6, puisque McCartney joue du piano, donc il joue pas de la basse. Ok. Et puis, niveau ampli, ça donne donc les Silverface, qui sont Ouais. nouveaux à l'époque. Les Silverface. On a notamment un Deluxe Silverface et un Twin Silverface, Ok. qui ont été très utilisés pour les derniers albums. J'ai cru même voir un Champ. Mais je suis C'est peut-être possible, trompé. c'est Je suis tout à peut-être fait trompé, possible. Donc ça, ce sera le son des derniers albums Ouais. du Double Blanc et d'Abbey Road. Toujours sur des gros wattages, du coup. Les Silverface, c'est plus de watts que les Blackface. il Non, me semble. c'est le même pareil wattage. Ah, c'est que du fait de passer sur Twin que t'as beaucoup de watts. Le Twin, c'est de toute façon Ouais. l'ampli le plus Ouais, c'est puissant ça, c'est le de plus puissant de Fender. la gamme, ouais. C'est ça. De mémoire, ça doit être 80 watts ou quelque chose comme ça. Donc, De quoi se faire mal. De quoi se faire mal. Je crois que c'est un quartet de 6L6. Ouais, ok, donc, ça fait mal. Voilà, Ça fait mal. c'est même assez désagréable pour être tout à fait honnête. Ouais, je comprends. Mais après, poussé à fond, ça fait un très beau son. J'ai eu Oui. cette chance-là de pouvoir le faire, mais j'étais pas dans la même pièce que l'ampli. Après, un Deluxe Silverface, c'est Ça, c'est 22 bien. watts c'est bien, ouais. comme un Blackface. D'autant plus que les premiers Silverface avaient exactement les mêmes circuits que les derniers Blackface. Ah, d'accord. Les changements Ils sont sont revenus en apparus arrière, petit quoi. à petit, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc effectivement, là on est dans le son Fender 60s tel qu'on le connaît. Donc ça c'est très bien. Et puis en plus, il y a les effets. Alors Ouais. les Beatles, évidemment, ont fait leurs armes à une époque où il n'y avait pas de pédale d'effet. Et ils ont commencé sans, ouais. C'est Ça arrivait ça. quoi, en 68, un peu les effets, on va dire Un un peu avant déjà quand vite même. fait, mais... La Maestro, la Fuzz Maestro c'est 63 ou 64. 63, ok. La Fuzz Face c'est 65, 66. Ils ont quand même découvert en même temps. C'est ça, Voilà, et encore en même temps. c'est notamment sous leur influence que les fabricants ont développé ça, mais justement, eux trouvaient des moyens de développer des effets en studio sans pédale d'effet. Ah bah, je l'ai entendu. Voilà. Je l'ai entendu. Il y avait même, Il y a rien- il y avait même sur certains amplis Vox des fuzz intégrés. D'accord. C'était leur manière de Ok. vendre les amplis, genre l'argument Ah ouais. de vente d'enfer. Je te mets un gros fuzz. Voilà. Il y a eu un peu de wah-wah sur certains titres, Ouais. mais de manière très sporadique. Il y a eu effectivement de la fuzz sur certains titres, notamment sur la basse. La FZ1. devait être Je la sais FZ. pas s'ils avaient une Je FZ1. crois qu'ils ont eu FZ1, Fuzzface, Tonebender, ils ont C'est tout tout à évolué. fait possible. Ils ont Bah, tout évolué, ouais. De toute façon, je pense que les fabricants leur jetaient du matos au Pitié, visage. essaye. S'il te plaît, prends une photo avec ma pédale. Fais-moi je gagner vais de en l'argent. vendre 400 000. C'est ça. Et puis évidemment la cabine Leslie qui a été pas mal utilisée aussi, que ce soit sur la guitare, sur la voix, enfin sur tout. Et puis donc ils avaient une petite technique secrète qui s'appelait l'ADT.
l'automatique double tracking. Ah, Donc le principe du double tracking, c'est que tu réenregistres la même piste 2 fois. avec genre 30 millisecondes de retard. Voilà, pour avoir un peu d'épaisseur. Mhm. Pour la voix, ça permet de donner cet effet doublé que plein de groupes réutilisent à l'heure actuelle. On l'entend chez les Foo Fighters, par exemple, qui font ça systématiquement. Oui. Et en fait, les Beatles avaient la flemme. Et donc, ils ont demandé à leur ingé son de trouver un moyen de reproduire ce son doublé Ah, je le vois sans bien. avoir à chanter 2 fois. Je, le- Et donc, du coup, je le vois bien avec son truc à bande, déplacer la tête de lecture à c'est 30 exactement millisecondes. ça. Ah yes. Et, Il était bon, cet ingé son. avec évidemment les décalages de vitesse de moteur, Ouais. puisque dans les magnétophones à bande, il y a un petit moteur qui est jamais exactement à la même vitesse que son voisin. Ok. Donc, avec ce léger chorus Ah, naturel qui yes. apparaît comme ça. Ah, c'est bon. Donc ça donne des enregistrements qui sont parmi les premiers chorus, qui ne sont en fait pas des pédales de chorus. Trop bien. Je m'en fous là, tout ce que t'as dit, je l'ai dans ce pedalboard. Ok, c'est ce qu'on va voir. Donc je t'avais mis au défi de nous retrouver le son de Taxman, Taxman, qui ouais. ouvre Revolver, qui est un Le son dégueu, mais ultra sympa. acide. Ouais, c'était genre des aigus. quoi. Voilà, là on est vraiment dans le pur son transistor, Ok. où ça fait des bulles, où il n'y a aucune douceur. Ah, les bulles là, elles y vont. Hein. C'est ça, et puis vraiment le solo est genre... Enfin, tu te limes les dents rien qu'à l'écouter. C'est McCartney d'ailleurs qui joue ce solo D'accord. sur une Esquire. D'accord, très Donc, bien. d'où le côté ultra perçant. On va se faire mal. Je t'avais demandé I'm Only Sleeping, Ouais. où là c'est évidemment une grosse arnaque puisque c'est un solo passé à l'envers. Ouais, C'était ça j'ai une vu. bande lue à l'envers avant Jimi Hendrix. Déconnez pas sur McCartney. Ah, Euh, maintenant c'est McCartney. Ouais, non, déconnez pas non plus sur McCartney. Non, mais c'est vrai, faut pas déconner sur McCartney. En fait, déconnez pas sur les Beatles, C'est si ça. on a bien compris, voilà. Ouais, sur les Beatles qu'on survécu. Ah, Parce que c'est d'accord. surtout, c'est très facile d'idéaliser les morts, Oui, oui, oui. mais ceux qui ont survécu sont quand Ceux-là, même on peut leur vachement cracher chouettes dessus, aussi. quoi. Bah ouais, c'est ça. Ils sont sous encore là. prétexte qu'ils sont encore là pour faire les malins à la télé. On dit, ouais, ils sont nuls, t'as vu, ils sont même pas morts et tout. D'accord. Non, faut déconner pas Il sur a pas pris McCartney. assez d'acide, celui-là. Oui, parce que, oui, on n'a pas parlé de l'évolution des drogues à la fin. Ah, Mais à la fin, pour Lennon, ça passe à l'héroïne. ah bah Donc oui. le double blanc et Let It Be, il y a ce côté glauque aussi, par l'évolution vers l'héroïne. Ouais, On c'est est... un message de fin, quoi. Vraiment. Ah, c'était sale, c'était vraiment sale. C'était sale. Ensuite, je t'avais demandé Sexy Sadie, qui est sur Ouais. le double blanc justement, et qui est un titre de Lennon, Ok, qui est intéressant justement parce qu'il y a ce son de chorus un peu improbable. pas de problème. Et puis, je t'ai demandé Something sur Abbey Road, qui est l'un des plus beaux solos de George Harrison. Probablement sa Telecaster, avec une belle attaque et en même temps un gros son, un son un peu à la B.B. King, avant l'heure ou après l'heure d'ailleurs, mais selon les périodes. Ma phrase ne fait aucun sens, j'en suis Non, tout à mais fait je la conscient. comprends. Moi, je vois où tu veux aller. Je te Merci, connais. Voilà, t'es gentil. t'inquiète. Peut-être qu'eux, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il Non, arrive? mais Il est en en train fait, de parce que dérailler. je suis interrompu par mon cerveau qui me rappelle et qui me signale, et merci mon cerveau, que B.B. King lui aussi a fait carrière sur un ampli à transistor. Ah, t'es encore là-dessus. T'es Voilà. bugué sur le transistor. Là, ouais. je m'en sortirai Ça pas. s'en sortira pas. Bon, alors- fais voir un peu la Ah, cam. bah non, attends. Déjà, on va faire Quel des- a été ton processus mental? Mon processus mental a été très simple. Tu m'as demandé quelque chose de compliqué. Oui, Et ben, j'ai fait avec ce que j'avais. très bien. Voilà. Donc, je ne peux pas inventer du matos que je n'ai pas. C'est-à-dire que si tu me demandais d'aller trouver la vieille pédale de fuzz WEM d'époque clonée par je ne sais qui, eh ben, vous l'avez pas. Voilà. Bah, après, le but, c'est aussi que derrière leur petit écran, ils puissent reproduire ces sons sans acheter 4 nouvelles pédales. Une seule, ça ira. Une seule pédale. Alors, bon, il y a quand même un pédalboard. Oui, mais ils en ont déjà plein, sinon ils regarderaient Ouais. pas ça. Alors, Surtout Tu verras. toi, je t'ai vu. j'ai quand même mis des choses qui changent. Ok, Genre, on n'est pas du tout dans le côté vintage Beatles années 60, ok. mais en même temps, on l'est. Je suis pas sûr Ok. que ça t'aide. Toi aussi, tu fais du sens ce matin. Oui, j'ai fait du sens. Bon, t'es pas prêt. La preuve. Voilà. J'étais pas prêt. T'étais pas prêt. Ok, vas-y. Allez,
On aime bien se faire des surprises avec Julien. Ce qui était frustrant, c'est que quand il est arrivé, j'avais envie de dire plein de choses, mais je pouvais pas. Alors, voilà. Ok. Ça va être sympa. Hop, Très bien. hop. Alors putain. déjà, je vois plein d'erreurs. On casse tout. Mais alors, je sais qu'il y a des erreurs. En Non, fait, non, je dis ça uniquement pour te faire chier. non mais alors attends, je n'ai pas la prétention d'avoir fait les Beatles. Mhm. En fait, ce pedalboard va te permettre de faire les Beatles, mais j'ai envie de faire plein d'autres choses avec. Ok. C'est ce que je te mettais hier en texto, c'est genre, ok, bon, c'est cool tes Beatles, mais moi je m'ennuie, j'ai envie de faire d'autres trucs rigolos avec. Le mec a fait le tour du son Beatles, quoi. Bah, ouais, en fait, j'ai pas trouvé ça si compliqué. T'avais de l'acidité, Mhm. avec un petit peu de chamallow, Mhm. et du corps. Mhm. Tu vas voir, Ok. on va en parler. Ouais, ça vous parle, hein, en tout cas. Parce que Moi, j'ai rien vraiment- compris non plus, vous inquiétez pas. Alors, raconte-moi un peu. Alors, dans Déjà, l'ordre. ça, qu'est-ce que c'est du sexe? Ça, c'est du sexe, hein. Oh là là, Ah ouais, qu'est-ce que c'est c'est du doux, sexe? Ça, c'est quand même... C'est bien. Hein, oh, Ouais. ah, bonjour, vous habitez chez vos parents. Les boutons sont quand même incroyables. Ouais, je les trouve très moches les boutons. Par contre, la pédale est très très bien. Oh, mais t'es le genre de mec à dire du mal de Ringo, toi. Oui, salut. C'est moi. Explique-moi, parce que je ne Non, connais mais pas alors, cette marque. C'est le seul truc. Et je vois que t'as mis 2 pédales 2 qui sont C'est- toutes les deux aussi sexuelles. Alors, le bouton, c'est la seule chose désobligeante que je dirais sur cette marque parce que je l'adore. Mhm. Marco, fabricant indépendant italien vers Rome, qui a sa marque qui s'appelle Formula B. Eh bah, félicitations, Marco. Je veux tes pédales. Voilà. Donc, c'est Alors, une fuzz. Laisse-moi deviner. Ouais. C'est Bon, c'est une fuzz, ouais. une fuzz et un treble booster. Un booster, Ouais. style Range Master, ouais. Ah oui, c'est ça. Mais avec 3 fréquences. Ah, tu peux choisir ta petite fréquence. Voilà, t'as compris. Très bien. Et- Donc, via le bouton de boost, Oui, avec son foot switch indépendant, oui. avec une fuzz type Tone Bender à côté ou fuzz face. Fuzz Face. D'accord. Mais, regarde, j'ai Il y a pas... un petit switch. Et il y a un petit switch pour Il y mettre a dans un l'ordre que petit tu veux. switch. Ah là là. Et regarde, j'ai fait la grosse arnaque là. L'arnaque du siècle. Oui, Il y a des sons Tone Bender là-dedans. oui, Je n'ai pas de Tone Bender. Mais la Tone Bender, c'est 3 transistors. oui, tout à fait. Et la Fuzz Face, c'est une Tone Bender modifiée, t'es d'accord? Oui, en fait, c'est la Tone Bender 1,5. On est d'accord. Voilà. Et ben j'ai mis la Fuzz Face avec le Triple Booster juste devant. Ça fait une Tone Bender. Tu as rajouté le transistor. Voilà. Ah là là, mais qu'est-ce que tu es malin. Brillant. Le Voilà. mec est brillant. Non mais j'avais pas de Tone Bender. Ben Non, voilà. non, mais tu devrais lancer ta marque de pédale avec des idées comme ça. Je sais pas, il paraît, ouais. Ouais, ce serait un bon produit dérivé pour Palf. Bon, ça, j'en veux une. Ça déjà. t'en veux une, ça je sais. Mais c'était pour toi, en fait, il fallait que tu l'essayes. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est mortel, voilà, Ouais. c'est top. C'est la Antares de TateFX. Alors, j'aime bien TateFX, mais alors, au niveau du look, Et ben c'est celle elle que je trouve la... m'excite pas plus que ça. Ah ouais, moi. bah on n'a pas les mêmes goûts, moi c'est celle que je préfère chez lui. C'est vrai? Ouais. Oh mon Dieu. Mais alors, celle-là, elle était pas du tout nécessaire pour les Beatles. Ok. Mais tu vas voir, elle va t'apporter peut-être sur les solos que tu me disais, ça va être sympa. C'est un overdrive avec un clean en plus, un blend de clean. Mhm. C'est un type mid boost, un peu tube screamer. Ok. Mais on l'avait essayé avec Florent Garcia et elle me rappelait la Vemuram Janray. D'accord. Un peu le même son dans l'idée. Et donc pour le côté. Pour l'instant, tu ampli me fais Fender- pas rêver. Hein. Non, je sais que ça te fait pas rêver ça. Mais tu verras qu'elle sera utile. Ouais. C'est un utilitaire. Ouais. Ouais. Admettons. ouais. Bon, moi je l'aime bien. On passe maintenant sur Oui. quelque chose. La docteur Robert. La docteur Robert. Donc là, celle-là, bien sûr, tu n'as aucune surprise. Non, ça, Voilà. on a carrément fait la vidéo de façon à présenter cette putain de pédale. Voilà. C'est, Ça a pris du temps. Alors, déjà, voilà. Voilà. C'est ça, texturé. Tu peux la lécher parce que ceci est ta pédale. Voilà. Tu peux la bitouniser. Voilà. Et alors, c'est une pédale. Tu l'as un peu abîmée d'ailleurs. Je pense que tu pourras me donner celle-là en compensation. C'est une pédale donc, qui s'adresse très clairement aux fans de Beatles. Ouais. C'était d'ailleurs la première pédale conçue par Acclam, si je me trompe La pas. première pédale de Acclam, c'est ça. Après, qui La marque de pédalboard. des pédalboards bien, mais pas adaptés aux À cons toi. comme moi. Voilà. Et donc Dr. Robert, évidemment, c'est un titre de Revolver. Oui. Donc on est vraiment dans cette période-là. Dr. Robert, qui est un dealer, évidemment, qui fournit
les Beatles en prescription dont ils ont besoin. D'ailleurs, si tu vois le générique de la pédale, tu vois le petit bonhomme qui est dessiné jeter des petites pilules d'LSD. Fabuleux. Fabuleux. Et donc, le dessin en question, et c'est là que vraiment il y a un souci du détail qui, moi, m'émeut au plus haut point. C'est que c'est un dessin de Klaus Voormann, qui est l'homme responsable du visuel de Revolver. Donc, ils sont allés chercher le mec, ils lui ont dit « Hey, dude, on a une pédale qui sonne comme l'album que tu as illustré il y a 70 ans. Est-ce que ça t'intéresse de nous faire... » Et puis le mec a dit oui. Ouais. Il a dit oui. Voilà. Ah ouais. 70, je m'avance un peu, mais je calculerai quand j'aurai mes neurones. Ils ont pas fait que ça de fou. Hein. Explique. Ils ont pris, je sais pas où, ils ont trouvé le numéro, je sais pas combien d'ampli. Le 730 là. Le 730. Ouais. Et donc ils ont désossé cet ampli, ils ont cherché des schémas sur le net, ils ont même mis la petite... Non mais on a vu qu'il y avait des erreurs dans les schémas du net, tu vois. Ils l'ont calé sur le site comme ça. Bien sûr. Donc ouais, ils ont vraiment fait le taf à fond. Dedans l'électronique, ça déconne pas. Ok. J'ai ouvert, j'ai regardé. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Un mix entre composants vintage ultra chers et du CMS pour avoir le son avec du JFET et tout. Enfin, ils se sont pris la tête comme des angoissés. Et la petite anecdote, c'est le Marshall. Je sais pas si on dit comme ça. Apparemment, J'ai fait espagnol LV2, hein, je suis désolé. Bon, moi non plus l'allemand, je connais pas trop, à part Hallo, wie geht's. Enfin, voilà, je m'arrête là. Apparemment, c'est Ich bin ein Schlampe. Voilà, merci Julien. On s'arrêtera là, je pense. Voilà. Ouais. Et donc, apparemment, il y a quelqu'un dans leur entourage, je sais plus qui leur disait ça à chaque fois pour envoyer plus de patates sur scène. Voilà. Oui, à l'époque où ils étaient à Hambourg, j'imagine. J'imagine aussi, ouais. Et que pour obtenir un son plus gemütlich, quoi. Oui. Et donc, du coup, comme tu l'as compris, c'est un deuxième canal avec plus de gains. Donc, c'est celui-là qu'on utilisera. Alors, pas toujours. Ok. Pas toujours. Ok, ensuite, ça, c'est excitant. Voilà. Hein. Oui. Mais c'est une Univibe, c'est pas un chorus. C'est une Univibe, mais avec la fonction chorus vibrato qui le fera très bien. On va voir. Si tu voulais un vrai chorus... Parce que l'Univibe, c'est quand même plus un phaser qu'un chorus, moi, je trouve. Ouais, alors en fait, j'hésitais avec la Aegis au début, pour le côté vraiment Rotary, on va dire. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'elle avait ce côté plus sombre, la Univibe, qui collait plus avec le morceau. Okay. Mais c'est vrai que ça fait pas un vrai chorus. Mais t'inquiète pas. Je te préviens, j'aime beaucoup l'Univibe. Ouais. Donc, faut que celle-là soit bien. Eh ben, tu me diras. À quoi sert le deuxième foot switch? C'est en fait, t'as deux potards de speed. C'est 2 speed. Mais oui. Et voilà. Est-ce que ça rampe de l'une à l'autre? Non, ça change le potard. Oh les cons. non, pas les cons. Ça passe pas progressivement de l'un à l'autre. Bah non, parce que ça demande de l'électronique numérique, monsieur. Non, ça demande une Leslie dans ton salon. Oui, mais d'accord, mais ça c'est le ralentissement du moteur, monsieur Julien Bitoun. Et il est où le moteur là? J'ai bien une réponse, mais ça va pas te plaire. Voilà, on est d'accord. Ok. Bon, ça fait tout. Walrus, Mako D1. Je sais pas de quel côté la regarder. Je ne comprends rien à cette pédale. T'as même des trucs derrière. Oui, c'est impressionnant. Donc ton solo avec la bande renversée là. Ah. Voilà, ça je te le fais tranquille, facile. Mais c'est quoi? C'est un délai? Ouais, c'est un délai, ouais. Tout simplement. Tout simplement. Mais c'est un délai qui fait tout. High Fidelity Echo Machine. Ouais. Il se mouche pas du coup. Non, lui, oui, bon, il se la pète un peu, Walrus, mais ils ont le droit quand même. Non, mais c'est bien trouvé. C'est rigolo. Alors, mais ça fait quoi, par exemple? Ça te fait, par exemple, ton petit vintage chorusé, là, ton double tracker, je te le fais en 2 secondes. D'accord. Ça te fait ton reverse, ça te fait tout. Quel mépris dans ta manière de le présenter. Mais non, mais c'est facile. C'est facile. Et bon, alors, quand même, j'ai remarqué qu'ils étaient 3 à jouer. Bon, voilà. Oui. Et donc, tu pourras pas tout faire tout seul. Difficilement. Donc, tu vas t'en servir peut-être de slapback aussi. Oh. Et tu vas peut-être te mettre un peu de reverb pour gonfler tout ça, mais c'était pas nécessaire. Voilà. La reverb, c'était le petit plaisir, parce que je me dis qu'à l'époque, il devait en avoir une. Oui, et puis, enfin, pas avant tard. Pas avant tard. Mais sachant qu'il n'y en avait pas sur les Vox. Ah, bah oui. Mais surtout, en fait, ils enregistraient, en tout cas pour les premiers albums, en live dans le studio. Oui, donc forcément, quelque chose, il y avait la distance entre le micro-chant et l'ampli guitare. Ouais, ok. Voilà, donc ça fait forcément de la reverb naturelle aussi. Je pense que ça va être utile, mais c'est pas nécessaire pour faire un pedalboard Beatles. Voilà. Non, mais de toute façon, quand on joue à la maison, une petite reverb derrière l'oreille, ça fait du bien. D'ailleurs, on devrait peut-être faire une vidéo là-dessus.
le son à la maison, Ouais. je pense que c'est une bonne idée. Ouais, moi je pense qu'il va falloir travailler là-dessus quand même. Je pense qu'on n'est pas prêt. Ah, d'accord. J'étais pas au courant. Bon, on écoute tout ça? Allez, on se branche. Ok, on va écouter ça. Alors, Ouais. je préfère un petit disclaimer. Le but n'est pas de retrouver à l'identique, sinon j'aurais une guitare plus proche de ce qu'ils utilisaient à l'époque. Surtout que j'aurais une guitare différente par partie. Et puis donc évidemment, la manière dont ils les jouaient, c'est toujours un peu particulier. C'est des guitaristes extrêmement complexes à copier, que ce soit Lennon, Harrison ou McCartney. Je ne connais pas avec McCartney. Et donc je vais faire de mon mieux, mais je suis conscient que rejouer du Beatles n'est que vanité. Non, mais de toute façon, à part les haters, je pense que avec le temps dans la chaîne, ils ont compris. Oui, c'est pas faux. Enfin, on disclaim à chaque fois parce qu'on a quand même peur de se faire bouffer, mais en fait, non. Non, c'est surtout que moi c'est l'honneur. J'ai pas envie de faire mal aux Beatles D'accord. sans les prévenir. Ah, d'accord, Donc, tu les préviens. Prépare ton petit cul jeune. Ok, tu veux commencer par quoi, Taxman? Eh ben, Taxman, oui. Allez. Alors, c'est que sur le site d'Acclam, t'as les presets. Oh, Ils ont, trop fort. ils ont fait Taxman. Alors regarde, ils me disent tu fais ça pour la rythmique. Et quand c'est le En solo. fait, t'as triché, quoi. Ah bah oui, complètement. Oh la vache. Et pour le solo, voilà, il faudra mettre lui comme ça et baisser le gain. D'accord. Allez, viens, on écoute ça. Bon, déjà 100. Alors, le grain est là. On a le côté à bulle. Je sais ce qu'il faut faire. Il me manque un petit poil de... Pour rappel, on est sur le Celt. Ouais. Et je crois qu'en fait, il faut lui casser sa gueule. Il faut enlever toutes les basses, toutes les médiums. Je suis pas d'accord Non. avec ça. Tu penses? Moi, je pense que en lui mettant un petit poil de treble boost. En treble. Là, je trouve qu'on n'est pas loin. Il est bien ce treble Là, je trouve boost. qu'on est vachement pas loin. Ça, j'en veux un. C'est jouissif à jouer, j'adore. C'est bien, en fait, là, bon, c'est le démarrage. Mais hier, quand j'ai fait les sons, j'avais plus rien ici. Oui, je comprends. Très inspirant, j'adore. Donc, Ça me plaît. le Vox et le treble boost. Oh là là, je suis enthousiaste. Bah voilà. Ok, fais voir le solo maintenant. Solo, ils disent tu fais ça Ok. et tu fais ça. Et donc tu enlèves ton treble booster. Peut-être, ouais. Alors c'est bien, Mais il manque mais là encore il me manque il manque quoi? un tout petit peu de poil et un tout petit peu de méchanceté. Et ben ton overdrive moche, elle est bien. Hein. Moche. C'est Mais tu vois vraiment qu'elle est bien. impressionnant. Ouais. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout le même grain qu'avec la treble booster. Ah bah non, lui il donne un peu de corps. Mais dans les deux cas, c'est hyper agréable à jouer. J'adore.
J'adore, c'est bien. Tu vois? Oh là là, elle est fantastique cette pédale, quand même. La Dr Robert, Ah, ouais. on est d'accord. Mais tu vois, les petites choses que je t'ai mis en plus là, C'est parfait. le poivre et le sel, Ouais, c'est ça, exactement. c'est ce qui te manquait. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que cet overdrive ne sonne comme aucune autre overdrive. Bah c'est pas un overdrive en fait, c'est un préamp. C'est pas une tube screamer, c'est pas une énième copie de Timmy modifiée. Enfin voilà. Ah bah non, j'aime bien. C'est le préamp du Vox. Ils l'ont foutu dans la pédale. Alors on avait voulu essayer de bypasser le préamp, mais finalement c'était pas une si bonne idée. Non, et puis on s'est dit que de toute façon vous feriez pas ça dans votre maison, donc voilà. J'ai interdit à Alexandre de le faire. Il a pas voulu que je fasse mon geek. Et je l'ai frappé aussi. Non, ça c'est pas vrai. Fais voir Sexy Sadie ce que t'avais en tête. Ok, ceci est une intervention. Oui. Je suis pas d'accord pour faire n'importe quoi comme tu as fait. Oh non, attends, n'importe quoi, c'est un peu réducteur quand même. Il manquait une pédale. T'as juste pas écouté le morceau, c'est tout. Et je l'écoutais rapidement en diagonale. Il manquait un chorus. Donc voilà, là on a un chorus pris le chorus qui est arrivé. De Doc Music Station. Voilà. Le PM, qui fait chorus vibrato avec des PM2. Avec des chichous de modification de fréquence. Et là t'as le son. Des chichous. Oui, j'appelle chichou dès que j'ai envie. Ouais, d'accord. Voilà, j'ai décidé que c'était un chichou aujourd'hui, ce petit switch. C'est bichichou du coup. Bichichou, voilà. Ok, vas-y. Vas-y, laisse un chorus. C'est ça. C'est très bien même. Du coup, on met la... Super. Ok. Et alors, là... moi, par-dessus ça, j'aimerais bien un poil de crunch quand même. Un peu de crunch. Donc là, la Antares... C'est genre rempli, mais pas complètement clean, quoi. Ouais. Genre rempli un peu poussé, Un peu poussé, ouais. Genre un Deluxe. Moi je trouve que là on y est. Là on est pas mal, ouais. Tu vois, il suffit de faire un effort. Direct je fais pas d'effort. Ok, on va voir sur Something comment tu t'en sors. Très bien. Une vibe très très légère. Ouais. Donc ça c'est si j'appuie sur le bouton. Légère. Et ensuite on est sur lequel là? Donc là c'est un vibe. Ouais, c'est celui-là le morceau. Voilà. Un peu plus. Oui. Ok, attends, je leur explique un peu ce qu'on vient de faire. Donc, on passe sur la vibe, donc tu m'as dit très légère. En mode vibrato, t'as préféré? Ouais. En mode vibrato. Ouais, parce que pour le coup... on tue le dry en fait. En mode chorus, je trouve qu'on entend toujours le côté phaser. Ouais. Et que là, on n'est pas du tout dans le phaser, on est plutôt dans le côté Leslie discrète. Oui, c'est ça le but. Hein. Donc là, effectivement, en mode vibrato, je trouve qu'on retrouve cette légère fausseté un peu enveloppante à très bas volume. D'accord. Et là, en plus, t'as en bonus un switch si jamais tu veux augmenter rapidement la vitesse. C'est ça, ouais, complètement. Et là, on écoute ça. C'est bien ça, ok. Voilà. La limite, on peut peut-être la baisser un petit peu, non? Ouais. Voilà. C'est bien ça, c'est très bien. Et après, une petite base de... Oui, c'est ça, exactement. Une petite base de pré. Et on va se mettre ça, je pense, un peu dans ce délire, tu vas voir. Et on attaque acidité ou pas? Non. Pas d'acidité.
Non, justement, peut-être même moins acide que ça. Ok, c'est bien alors. Ouais, ça c'est bien. C'est ça que tu... Un peu de coffre. Il manque de corps là quand Alors, même, ouais. deux options. Moi à la base je t'avais mis la fuzz face pour que tu t'amuses un peu à baisser le volume aussi. Tu vois, avec la fuzz face avec le volume baissé. C'est pas ce son-là. C'est pas ce son là que tu recherches Non. aujourd'hui. Alors là, la Hunter S, je pense ça peut te donner un peu de corps en baissant un peu le gain, le Ok, volume. vas-y, on Genre là essaie. ça va venir attaquer la clame, tu vois. C'est très beau ça. Voilà, on est d'accord. J'aime beaucoup ce que vous faites. Décidément, j'avais pas envie de l'aimer, mais... Mais elle t'aime elle, tu vois. j'aime bien. Elle a quelque chose pour toi. Voilà. Tu viens de te rattraper. Voilà. Tu trouves pas qu'on dirait le son de John Mayer? Il y a un peu de ça, ouais. Dans ma tête, c'est le son de John Mayer, mais j'ai jamais écouté John Mayer, donc j'imagine que c'est ça son son. On avait un peu ce genre de résultat avec Swan, ouais. Ah ouais? Ouais, dans la fameuse vidéo qu'ils ont tous attendu. Peut-être que vous l'aurez vu avant cette vidéo. C'est mortel. Moi j'adore cet overdrive. Hein. Il est, Très, il est très bien. vraiment bien. Bon, alors, juste pour le plaisir, je veux quand même écouter la fuzz. Mais oui. Parce Avec le qu'on préamp. n'est pas des bêtes. Avec le préamp. On est d'accord. Oh, j'aime. C'est beau, hein. Ça marche vraiment bien. Hein. On pourrait faire du Hendrix, en fait. Ah bah moi j'ai ressenti ça à un moment dans les Beatles. Il y a eu l'époque quand même. Forcément, hein, Il y a eu l'époque. c'est à quelques studios d'écart. C'est ça. Bon, bah, je pense qu'il nous reste une chose à faire. Toutes les Le rock de l'espace. Celui où tu perds des décibels à chaque minute. Ah, c'est impressionnant. J'ai eu mal. Merci. Merci Julien. Et moitié bravo. Ah c'est pas beau. Oh là là. De toute façon voilà on l'avait dit, il y avait eu un disclaimer. Voilà. C'est pas possible de faire comme eux, on n'y est plus. Donc c'est pas la peine d'essayer, quoi. Voilà, c'est même pas la peine d'essayer. Pourquoi on est là? Déconnez pas avec Windows. Allez à la semaine prochaine, merci à tous.